Bonjour à tous. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis nerveux. Ça n'a pas l'air, mais je suis nerveux. Maintenant, je vais vous dire une chose, je me suis converti en 74. Janvier 74, un dimanche soir, vers 8h moins 20. Et puis quand j'ai sorti de cette assemblée, j'étais un homme nouveau, né de nouveau. Et puis ceux qui m'ont entendu chanter savent comment je chante mal, mais j'ai parti de cette maison et j'ai chanté jusqu'à chez nous des cantiques. Je savais pas que c'était des cantiques, moi, là, mais je les composais à mesure. Je chantais ce qu'il avait dans mon cœur. Et ça sortait, mes amis. Et ma femme m'avait dit, en passant, n'oublie pas de prendre Stéphane, c'est mon fils, qui était chez un de ses amis. Et quand Stéphane est entré dans la voiture, j'ai posé la question à Stéphane, connais-tu Jésus-Christ? Il m'a dit non. Comment ça se fait que tu ne le connais pas? Tu m'en as pas parlé. Ben, tu vas en entendre parler. J'arrivais chez nous, je commence mon ministère. Là. Fait 5 minutes, je suis converti. J'arrive chez nous, la famille est couchée, je les réveille toutes, je les rassemble dans la cuisine et je leur donne mon témoignage. Jésus-Christ était mon sauveur. J'avais compris que Jésus-Christ était mort à la croix, pas pour tout le monde, mais pour Fernand Godin tout seul. Et j'ai rassemblé les enfants, j'en avais 8. Et je les ai présentés Jésus-Christ. C'est mon premier sermon que j'ai fait. Et les enfants me regardaient avec des grands yeux, ils ne comprenaient rien. Ils disaient à maman, qu'est-ce qui arrive au père? Elle dit, je ne le sais pas. Il est parti, puis il est revenu comme ça. J'arrivais dans le garage le lendemain matin à 8 heures. Je rentre dans la porte du garage, les 2 bras en l'air, je crie, je suis sauvé. Et il dit qu'un autre malade. Je suis sauvé. Le Seigneur m'a pardonné mes péchés. J'arrive à mon coffre, j'avais un coffre d'outils, puis j'avais un tiroir qui était consacré à des livres porno. Ça, c'était mon Dieu avant de ma conversion. Et j'ai dit à mon coffre, je me suis converti. Puis ce matin, tu vas te convertir. Et j'ai ouvert le tiroir, et j'ai sorti ce qu'il y avait là, j'ai mis ça dans la poubelle, puis j'ai mis une Bible, des traités, puis j'ai mis au-dessus de mon établi un verset biblique que les frères m'avaient donné, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu que par Jésus-Christ. Et chaque personne qui rentrait dans le garage, je lui montrais mon compte. Moi, je ne savais pas c'était quoi évangéliste. Il y en a qui m'ont dit, t'es évangéliste. Moi, je pensais que c'était une religion. Moi, je ne savais pas, moi, que c'était quoi. Ils ont dit, Fernand, t'es évangéliste. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Tout le monde disait, t'es quelle religion que t'es évangéliste? Je ne savais pas c'était quoi qu'un évangéliste. Moi, je ne savais pas. Mais je savais une chose, par exemple, c'est que ça se faisait aller. J'arrivais pour souper, je partais avec ma Bible, je m'en allais sur la rue, j'arrêtais le monde. C'est épouvantable de voir ça. Quand je m'arrête, je pense, Seigneur, redonne-moi ce zèle. Hein. J'arrêtais le monde, je dis, sais-tu que tu es perdu? Sais-tu que Jésus-Christ est mort pour toi? Il y a des gens qui sont convertis après qui m'ont dit, Fernand, quand on te voyait sur la rue, on changeait de trottoir. On avait peur de toi. Je cognais dans les portes, je rentrais dans les maisons. Et vous savez, j'étais content. Est-ce que Jeff est ici, Jeff Lorrain? Jeff, tu m'as fait plaisir hier quand tu m'as dit tu faisais partie des méchants. Parce que moi aussi, j'ai fait partie des méchants. Parce que moi, les curés, là, oh boy, je ne vous conterai pas ce qui s'est passé. Non. Mais il y avait une chose que j'avais compris, c'est que ma mère était morte à 36 ans d'un bébé. Puis le curé avait dit, pas le curé, le médecin avait dit à ma mère, en étant dans les années 50, en 47, parce que mon frère est né en 47, le dernier, il avait dit à ma mère, si tu as un autre enfant, tu vas mourir. Et puis, il faut que tu ailles la grande opération. Et dans ces années-là, pour avoir la grande opération, ça prenait la signature du curé. Pas de signature du curé, pas d'opération. Et je me souviens que mon père et ma mère avaient rentré à la maison, en pleurant les deux. Le curé avait refusé. Il est venu chez nous, puis il a dit à maman, si t'es pas enceinte, tu vas aller en enfer. Maman est enceinte, puis elle est morte. Et quand je me suis converti, j'ai compris ça. Puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te fais la promesse que je vais consacrer ma vie, puis je vais prêcher l'Évangile aux gens perdus. Et ce que j'ai fait. J'ai 70 ans, puis je vais dire comme Josué dit, je me sens encore comme un homme de 20 ans. Il y avait une seule chose qui comptait pour moi. Premièrement, j'avais un fardeau. Quand ça s'appelle un fardeau où je pleurais sur les gens perdus. Quand je regardais quelqu'un, là, je le regardais, puis je disais, il faut que j'y parle.
Je me rappelle une fois, j'avais été au forum. La seule fois que j'étais au forum. Une seule fois. J'étais avec un de mes amis, un frère dans le Seigneur. Puis tout le monde jouait, ça jouait au hockey. Puis c'était une bonne partie, bien importante. Mais moi, j'étais plus là, là. C'est où ce que j'étais? Je me voyais en train de prêcher à tout ce monde-là. Puis je passe mon chum, je dis, hey, il y a une bonne occasion de prêcher l'évangile ici. C'était plein de monde. C'est comme ça que j'étais. Et puis, j'ai commencé puis après ça, j'ai compris une chose ici. Hein. C'est un travail d'équipe. Puis dans l'été, chez nous, on avait des personnes âgées. Vous savez, des personnes âgées qui marquent une barchette, là. Vous savez, là, ils ne sont plus capables de faire grand-chose. Là. Mais attendez bien que je vous dis ici, là. Ça, c'est un secret pour réussir. J'étais voir ces femmes-là. Il y en avait 3. J'ai dit, écoutez, j'ai besoin de vous autres. Vous allez vous engager dans la prière. Vous allez prier pour moi. Vous allez prier pour les hommes perdus. Moi, je vais aller sur le terrain, toi, tu vas prier. Ces femmes-là jeûnaient, ils ont prié et le Seigneur a béni. C'est pas un travail d'une seule personne, mes amis. C'est un travail d'équipe. Il faut bien comprendre, c'est un travail d'équipe. Puis si je n'ai pas sauvé personne, moi, là, je n'ai pas été capable de me sauver moi-même. C'est Christ qui sauve. Puis on est l'outil dans les mains du Seigneur. Je me souviens, Boris Bouchard, ceux qui connaissent Boris Bouchard, sa fille était venue à l'Assemblée, puis elle avait conduit sa fille au Seigneur, puis quand elle est arrivée chez lui, elle comptait ça à son père, elle dit, tu es tombé sur la tête, moi, là? Qui c'est qui t'a parlé comme ça? Ben, elle dit, tel, ben, tel. Il dit, je vais les rencontrer ici. Puis il dit, je vais les démolir devant toi. Boris Bouchard, il dit, je vais les démolir devant toi. Fait que Boris est revenu, sa famille, sa femme, les enfants, les beaux-frères, tout ça. Puis il m'appelle. Moi, j'arrive là, moi. Puis il le voit encore Boris avec sa Bible ouverte pour me démolir. Fait que je dis à Boris, c'est bien ce que tu fais là. Tu es un homme sage. Parce qu'au moins, tu as écouté ta fille, puis tu m'as invité. Ben, je vais faire une affaire avec toi. Écoute-moi, tu te démoliras après. Ça va? Il dit, OK. Fait que j'ai parti. À moitié de mon témoignage, Boris broyait à la table. Il était 6 ou 7 qui se sont convertis. J'ai sorti de cette maison, je me suis allé chez nous en pleurant, puis en chantant, toujours en chantant, hein? Parce que je chante, moi, là. Quand je chante, je ne peux pas chanter dans ma douche parce que l'eau vient froide. L'eau a une réaction à ça. Donc, je ne suis pas capable dans ma douche parce que l'eau vient frette. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Maintenant, là, j'étais tellement content, je chantais, je priais, je louais Dieu, puis je roulais. Et tout à coup, je me suis aperçu, il faisait 12 kilomètres que j'étais dépassé de chez nous. J'arrête, j'ai dit, où est-ce que je suis rendu? Je passe à regarder partout. C'est ce que je suis rendu. J'étais plus là, moi, là. J'ai tout fait ce chemin-là, ça m'en a pas savoir. Il y a quelqu'un d'autre qui chauffait. Puis un soir, on me demande, j'ai reçu un téléphone pour que j'aille rendre témoignage. Et moi, j'ai jamais refusé une seule fois. Quand les gens me téléphonaient, je les rencontrais. Une fois, je partais pour Québec avec ma femme, un voyage très important. Puis j'avais rencontré un frère, un gars qui venait à l'Assemblée chez nous. Puis il avait lâché de venir parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été le voir, qui avait été avec moi dans l'armée, mon beau-frère. Puis il a dit en arrière de moi pour te faire ce que je faisais. Puis il dit, Fernand, écoute-le pas. J'étais dans l'armée avec moi. C'était un voleur, ce gars-là. C'était un menteur. Puis c'était un courrier de femmes. C'est ça qui écoute-le pas. Il prêche l'Évangile. T'as pas vu ce qu'il a fait. Il venait plus l'église, le gars. Fait qu'il était loin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, Dieu ne peut rien savoir de toi. Comment ça? Mais il dit, mon beau-frère, ton beau-frère, oui, t'as été l'armée avec, oui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit ci, il m'a dit ça. J'ai dit, il n'a pas dit la moitié de ce que j'étais. Je suis bien pire que ça, mon gars. Bien pire que ça. Il t'a rien dit, mon gars. Mais je suis pardonné. Jésus-Christ est mon sauveur. Il a dit, arrête-moi ça, là. Arrête-moi ça, là. Fait que, j'ai dit, quand tu seras prête, tu m'appelleras. Et ce soir-là, je partais pour Québec. Et j'étais en train de boire à la porte, j'étais en train de sortir, le téléphone sonne. Ma femme est dans l'auto. Fernand, c'est Yves Lafleur, je suis prêt à t'entendre ce soir. Oh ouais, OK, j'arrive. Ma femme, sors de l'auto, tu t'en vas, va prendre un témoignage. Sors de l'auto, attends-moi, couche-toi, je te réveille, mais j'arrive. T'as pas peur. J'ai sorti de là à 1h du matin, et le plus, je ne peux pas dire le plus comique, mais le plus triste, c'est que sa femme enseignait à l'école de dimanche, elle est à l'école anglaise, elle enseignait à l'école de dimanche. Et ma grande surprise, elle s'est convertie ce soir-là. Elle n'était même pas sauvée. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Et le monsieur, il s'est repenti de ses péchés. J'ai sauté dans ma voiture, j'ai parti pour Québec. Mais on ne dormait pas partout, j'étais tellement content. C'est ça que le Seigneur a fait. Un soir, on m'a demandé de pas aller rendre témoignage à 5 minutes. On me dit, je n'oublierai jamais ça.
J'arrive dans la maison, ils sont 11 assis à la table. Un paquet de monde qui est là. Et là, mon ami, moi, je commence à lui rendre témoignage. Les 11 fait preuve de foi. Ils sont encore dans l'église aujourd'hui. La semaine d'après, on me téléphone, il y avait 16 autres, je retourne encore. 18 dans l'église en 2 semaines. C'est merveilleux, hein? On a implanté une église à Saint-Jérôme, on a implanté une à La Chute, on a implanté une à Tursault, on a commencé un œuvre à Papineau, à Rondelle. C'est ça que le Seigneur fait. C'est ça que le Seigneur fait. C'est vous que le Seigneur a besoin? Des hommes qui parlent. Moi, j'ai fait beaucoup de gaffes. Ben, j'aime autant faire des gaffes et faire quelque chose que de rien faire. Ça, c'est la pire gaffe que vous pouvez faire. Les curés, oui, moi, je vous dis une chose, les curés ont changé de trottoir. Mais j'ai pas trop été méchant avec les curés tout le temps, pas vrai, ça. Pas vrai du tout, ça. Parce qu'un soir, j'étais chez nous, je dis à ma femme, je pars avec ma bille, je t'en vas, moi témoigner. Je fais porte à porte, ça marchait pas. J'ai dit, faut que je parle absolument à quelqu'un, moi, on va mourir, faut que j'y parle. Je chante au presbytère, le curé vient ouvrir, je dis, monsieur le curé, je suis un tel. Il faut que je parle du Seigneur Jésus-Christ. Je suis obligé. Vous savez, c'est quoi, là, une bouillie, que ça bouille sur le poêle? Je suis comme ça, monsieur le curé. Vous n'avez pas le choix, vous. Vous devez m'écouter. Les autres ne veulent pas, mais toi, tu n'as pas le choix. Il a dit, ça ne marche pas de même, mon gars. Il a dit, ça prend un rendez-vous. Ben, je ne suis pas capable d'attendre, monsieur le curé. Je suis en train de négocier avec le curé. Et il me donne un rendez-vous pour le lendemain à 7h30. Ben, à 7h, j'étais là, 2 minutes. Maximum. Hein? Ah, peux-tu mettre la TPS là-dessus? Maintenant, ça, c'était Fernand. Et puis, il faut que vous compreniez que dans le contexte, moi, quand j'ai commencé, là, je ne savais même pas c'était quoi un évangéliste, ça fait que... Oui.